Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, d'où Jésus. Nous te bénissons, nous bénissons pour ta fidélité. Elle est grande ta fidélité, Seigneur, tu tiens toujours tes promesses. Et ce matin, nous te demandons encore de venir et de nous diriger, de nous éclairer, puisque ta parole est cette lumière par laquelle tu nous éclaires. Elle est cette lumière qui brille dans nos ténèbres. Alors merci Seigneur. Merci de nous parler encore au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, bienvenue dans notre quatrième dévotion de cette semaine sur la Pentecôte, ce grand événement. Vous savez, une chose est de célébrer un événement, mais l'autre chose, je crois, qui est la plus importante, c'est de développer l'esprit de l'événement. L'esprit de l'événement, et ça c'est merveilleux. Et c'est ce que le Seigneur veut nous amener à considérer. Alors ce matin, je vous propose, pour continuer dans notre méditation, de tourner avec moi dans Actes chapitre 1, le verset 5. Jésus parle à ses disciples et il dit ceci. « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Amen. Alors ici, nous assistons à une des plus grandes et précieuses promesses faite par Jésus le ressuscité à ses disciples. Et cette promesse comporte deux volets. La première partie, c'est que nous voyons que cette promesse permet aux disciples de passer d'une dispensation à une autre. Vous savez, notre Dieu est le Dieu des saisons. Notre Dieu, fils des époques et fils des moments. Et c'est ce que les théologiens appellent la dispensation. Nous voyons Dieu qui définit un moment et il responsabilise l'homme et Dieu va évaluer l'homme par rapport à cette responsabilité qui lui est confiée. Et vous savez, en tout le temps, on a vu que l'homme va toujours échouer. Mais là, cette promesse de Jésus-Christ permet aux disciples de passer de la loi à la grâce, de changer de dispensation. Et vous savez, il est question du Saint-Esprit, une promesse du Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire que c'est la même chose que l'Esprit Saint fait encore aujourd'hui. L'Esprit Saint nous permet de passer d'une chose à une autre. L'Esprit Saint nous permet de passer des ténèbres à la lumière. L'Esprit Saint nous permet, par la puissance de l'Esprit Saint, nous pouvons tourner les pages de nos vies. Et ça, c'est extraordinaire. Nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Nous sommes passés de notre passé à une vie présente. Nous sommes passés, vous savez, dans les épîtres de Paul, nous avons cette expression autrefois. Nous sommes passés de autrefois à maintenant. C'est pourquoi, parce que le Saint-Esprit agit, la Bible nous recommande très fort de ne pas connaître quelqu'un selon la chair. Vous savez, parce que le Saint-Esprit tourne des pages, il nous introduit dans une nouvelle dispensation, dans une nouvelle manière de voir. Notre pensée, notre intelligence est renouvelée. C'est assez extraordinaire de voir que, à notre conversion, alors que nous recevons un nouveau nom, une nouvelle identité, il y a des choses que Dieu ne change pas. Il y a des choses que Dieu ne nous donne pas en nouveau. Pourquoi? Parce qu'il veut que ça se renouvelle. Et une de ces choses, c'est l'intelligence. Dieu veut que notre intelligence soit renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et voilà une des premières choses que le Saint-Esprit fait. La deuxième chose que nous voyons dans ce verset, je reprends le verset, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, la deuxième chose que nous voyons ici, c'est que le Saint-Esprit non seulement les permet de passer d'une dispensation à une autre, mais elle les introduit dans une nouvelle famille. Là, nous parlons de l'Église, une nouvelle famille. Et vous savez, nous sommes incorporés dans le corps de Christ. Et c'est pourquoi je crois de tout mon cœur qu'il est trop
trop tard pour qu'un chrétien soit seul. Nous ne pouvons plus jamais, en aucun cas, être seuls. Pourquoi? Parce que en recevant le Saint-Esprit, Dieu nous a introduits dans une sainte famille, dans une nouvelle famille. Il a fait de nous un sacerdoce royal, une famille de sacrificateurs. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de découvrir ce que Dieu fait par la puissance du Saint-Esprit. Chers amis, chers internautes, c'est pourquoi aujourd'hui, dans cette journée, nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Alors, nous pouvons tourner des pages dans nos vies, nous pouvons expérimenter le sacré. Vous pouvez expérimenter le sacré parce que Dieu l'a rendu possible. Il est question du Saint-Esprit qui nous baptise dans le corps, du Saint-Esprit qui tourne des pages dans nos vies. Alors, chers amis, chers internautes, ne vivez plus dans votre passé. Laissez Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint, vous amener encore plus loin dans cette journée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.